8h19, 6 minutes pour trancher. Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Vous êtes présidente du Château de Versailles. Le Château de Versailles qui accueille de nombreuses œuvres d'art contemporain, notamment Dirty Corner d'Anish Kapoor, surnommé le vagin de la reine, vandalisé à de nombreuses reprises par des tags antisémites. Avant de parler du fond et de la polémique, ou plutôt des polémiques successives, je voudrais savoir comment vous avez vécu tout ça, parce que quand on prend la présidence du Château de Versailles, on ne s'attend pas à être confronté à ce genre de problème. En effet, non, je l'ai pas vécu très bien parce que je crois que justement, comme vous venez de dire, on a beaucoup confondu la forme et le fond. Et là, c'est pas une question de forme, c'est pas une question de savoir si on aime pas Anish Kapoor, si on n'aime pas l'art contemporain ou l'art contemporain à Versailles. La question, c'est que une œuvre ou un travail d'artiste, soyons encore plus neutres, a été vandalisé d'une manière ignominieuse, haineuse. Et ça, je crois que personne ne peut l'accepter parce que, au-delà du travail d'Anish Kapoor, il y a le château de Versailles, emblème culturel de la France, et puis derrière, il y a la culture. Et je pense que c'est une attaque délibérée, faite à la culture. Et ça, moi, je ne peux pas le tolérer. Vous savez ce que vous répondent, même s'ils ne le font pas à visage découvert, ceux qui ont probablement mené ces attaques contre les œuvres d'art, c'est que c'est vous qui salissez le château en accueillant des œuvres pareilles. Alors ça, je trouve que c'est même encore plus scandaleux peut-être, parce que l'art contemporain, c'est un débat qui a été tranché il y a une quinzaine d'années, à Versailles et ailleurs. Dans tous les lieux patrimoniaux du monde entier, vous avez des œuvres d'art contemporain. Et donc, on a fait le choix d'un artiste qui a une vision du château de Versailles. Il n'est pas venu par hasard à Versailles. Il a été choisi sur le regard qu'il portait sur Versailles. C'est d'ailleurs la démarche que j'avais adoptée depuis le début, en recevant Pénonnet, puis l'année dernière Li Yufan. Et donc, lui est venu avec une conception du château de Versailles qui est un peu particulière parce qu'il choisit une époque qui n'est pas l'époque habituelle, qui n'est pas le grand siècle que nous honorons en ce moment à travers la mort du roi. Il choisit le chaos et le désordre. Mais il y a de tout temps à Versailles, on a parlé du chaos et du désordre et de la manière dont la nature dont l'homme essayait de dompter la nature. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est ça son propos. Catherine Pégard, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer des parents de se balader dans le parc et de tomber là-dessus avec leurs enfants ? Je pense que d'ailleurs j'ai vu très peu de parents choqués et très peu d'enfants choqués en tombant sur Dirty Corner. Quand ils faisaient non pas l'effort, mais quand ils avaient la bonne foi de comprendre que c'était une œuvre d'art abstrait, qui n'a rien à voir avec les noms dont elle a été affublée. Ces noms, l'artiste dément les avoir donnés lui-même, et je pense que pour un mot, ça montre la force des mots. Pour un mot, on est entré dans une polémique qui, encore une fois, dépasse vraiment le propos qui est le nôtre ce matin, de dire est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il ne fallait pas. C'est pas cela. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la destruction délibérée d'une œuvre par des gens qui considèrent qu'il faut faire plier les autres à leur propre choix. Alors, il y a des affaires dans l'affaire, si je puis dire. La justice vous a donc ordonné de retirer sans délai de la vue du public les tags antisémites inscrits sur la sculpture d'Anish Kapoor installée dans le parc. Elle est dans son rôle, vous comprenez cette décision ? Bon, d'une part, je dirais comme tout le monde qu'on n'a pas... Et ça a troublé l'ordre public, la deuxième couche, si je puis dire. Alors d'une part, je pense qu'on ne peut pas commenter une décision de justice. Je voudrais simplement dire que la décision de masquer ces inscriptions ignominieuses avait été prise par l'artiste lui-même avant que la décision de justice n'intervienne. Oui, c'est-à-dire qu'il estimait qu'en quelque sorte, les inscriptions elles-mêmes étaient devenues une partie de l'œuvre. Non, alors, dans un premier temps, et je pense qu'il faut comprendre l'émotion de cet artiste, je pense qu'il était sincèrement bouleversé. Vous savez, moi, j'étais la première à l'accueillir quand il a vu les propos qui étaient tenus sur son œuvre. Et vraiment, c'était un homme bouleversé. Et cette violence, on l'a tous partagée au château de Versailles. Et donc, sa première réaction a été de dire, je garde ces inscriptions pour montrer à la face du monde la haine qui est développée sur mon œuvre. D'ailleurs, on lui a tous donné quitus qu'il avait le droit, c'était son droit moral, son droit d'auteur de pouvoir le dire. Et la ministre qui était avec moi ce jour-là a dit la même chose, et le président de la République, en recevant Anish Kapoor, aussitôt après ces actes de vandalisme, lui a confirmé que effectivement il partageait le sentiment que on ne pouvait pas laisser passer les choses de cette façon-là. Mais moi, en tant que présidente du château de Versailles, j'ai entendu aussi les visiteurs. J'ai entendu les visiteurs qui ne comprenaient pas qu'on puisse laisser ces propos haineux sur son œuvre. Et on a eu une discussion très longue là-dessus, tous les deux, pour faire, si j'ose dire, il n'y a pas d'équilibre à faire d'ailleurs entre la haine et la vie, savoir ce qu'on doit faire de la haine. C'est pas un sujet. Normalement, la haine ne doit pas être là. Mais on a eu ce débat ensemble et progressivement, il a décidé qu'il allait lui-même masquer
ces propos qui pouvaient être intolérables pour ceux qui les voyaient. Alors, on ne les voit plus aujourd'hui, les insultes, plus du tout, on est bien d'accord. En même temps, l'artiste a eu l'idée de recouvrir les inscriptions de feuilles d'or. Et on aperçoit certaines d'entre elles. Vous faites du zèle ? Je crois qu'on fait pas de zèle du tout. Je pense que l'artiste a fait ce choix des feuilles d'or, c'est le sien. Je crois qu'il pourra s'en expliquer lui-même. Mais vous savez, de la même manière, il avait fait le choix des blocs de marbre qui sont les mêmes que ceux que le marbre qui était utilisé dans le château de Versailles par Louis XIV. Donc, je pense que quand il prend des feuilles d'or, c'est qu'il sait qu'il est à Versailles. On est dans des débats affectifs, épidermiques, qui touchent aussi, on pourrait dire, à des équilibres polémiques, comme toujours. Merci beaucoup, Catherine Pégard, d'être venue nous voir aujourd'hui en direct sur RTL.